Bonjour à tous, les enfants, les parents, tous ceux qui regarderont ma vidéo. Je fais une première vidéo suite aux demandes qu'on m'a fait pour donner quelques petits éducatifs aux enfants pendant cette période de confinement. Je sais que le son risque d'être un petit peu dégueulasse parce que j'ai pas de matériel. Donc voilà, ça ira mieux la prochaine fois. N'hésitez pas si vous avez des demandes, si vous avez des conseils à me donner pour les explications, etc. Et puis voilà, après si ça vous plaît, on essaiera d'en faire quelques autres en attendant de pouvoir reprendre les cours pour que les petits puissent continuer à s'entraîner à la maison. Donc aujourd'hui, on va travailler simplement 5 petits exercices qu'ils vont faire tout seuls, sous forme d'échauffement, on va dire, mais on va appeler ça une gymnastique JJB. Voilà, donc 5 mouvements qu'on va ensuite combiner ensemble. Pour les travailler, donc sans trop se fatiguer, ils peuvent travailler soit sur 10 mouvements, soit sur 5 mouvements, suivant les 5 répétitions ou 10 répétitions, suivant les mouvements. Après, il faut gérer en fonction de leur capacité. Le plus important, ça va être de faire attention à faire le mouvement correctement et de ne pas précipiter son mouvement. Voilà. Après le reste, ça va venir tout seul. Donc on commence. Le premier mouvement, il est simple, c'est que des mouvements qu'ils ont déjà vus. Donc le premier mouvement, il va être simple. Ça va être la chute arrière relevée technique. Très simple. Donc juste, par contre, on prend bien son temps. Plusieurs étapes. La première, pointe de pied, équilibre. La deuxième, flexion, dos droit, d'accord, pointe de pied, toujours en équilibre. Main croisée au niveau des épaules. Troisième mouvement, menton poitrine, et je vais rouler en arrière sans cogner ma tête sur le tapis. D'accord, abdos gainés, on se rappelle des jambes à 90 degrés. Hop, on tape le tapis et on s'arrête ici. On prend son temps, on analyse, on se relève, on s'assoit, on choisit un côté. Donc je choisis mon côté droit, je pose ma main droite, je me mets de profil, de côté, je pose mon genou droit au sol, je lève les fesses, je prends ma distance et je vais poser mon pied derrière ma main. Je me relève et je me remets en base. On recommence, hop, une fois à droite, une fois à gauche. Donc la chute, ça ne change pas, pointe de pied. Flexion, équilibre, bras croisés, menton rentré, abdos gainés, je roule en arrière, je frappe le tapis et je bloque mes jambes à 90 degrés. Et ici. Je me relève de l'autre côté, hop, main gauche. Deux côtés sur la gauche, mon genou m'appuie au sol, je lève les fesses, je prends ma distance avec mon pied et je vais poser mon pied derrière ma main. Hop. Et je me relève bien solide en haut. Et je recommence. 1, 2, flexion équilibre, les mains croisées au niveau des épaules, le dos bien droit, menton poitrine, roule, frappe le tapis à côté des fesses, 90 degrés, je m'assois. Main droite au sol, cuisse droite au sol, distance et mon pied derrière ma main et je me relève en base. Côté, 1, 2, équilibre, important, on marque le temps, menton, poitrine, 3, on bloque 90 degrés, abdos contractés, on s'assoit, main gauche, genou gauche, je me mets de côté. Lève les fesses, distance et mon pied derrière ma main. Donc ça, on peut commencer par 10 mouvements, 5 à droite, 5 à gauche, et passer ensuite au deuxième exercice, d'accord? Ou faire plusieurs séries. Premier exercice, donc chute arrière, relevé technique. Deuxième exercice, donc je suis au sol, ok, je vais m'asseoir. Une fois que je suis assis, les deux pieds au sol, bien droit, je vais remonter sur un tibia ou sur l'autre tibia. Le tout, ça va être de travailler les hanches et de bien rouler sur le tibia. Donc je vais décaler mon pied, poser mon tibia au sol. Maintenant, sans utiliser mes mains, je vais rouler en avant et pousser mon bassin sur l'avant. Et je reviens et position. L'autre côté, je décale mon pied sur le côté à 45 degrés et je pose mon tibia. 1. Et je monte et je pousse ma hanche. Et je reviens
et je reviens. 45, tibia, et je monte. Bassin bien en avant, dos droit. Et je reviens, et je pose. 45, tibia, et je monte. 1, 2, 3, et je reviens. 1, 2, 3, et je reviens. Et ensuite c'est la même chose en même temps. Hop, un peu plus dynamique. Tac. Sans précipiter. Hop. 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 Et je reviens. Même système, 10 mouvements, 5 à droite, 5 à gauche. Ça fait déjà 20. Ensuite, l'exercice suivant, ça va être déplacement sur le dos. Donc, hop, je suis cette fois-ci sur le dos. Menton relevé, pour pas cogner ma tête. Les jambes 90 degrés. Maintenant, il va falloir que je fasse le tour. Donc, pour tourner, interdit de poser le pied. Interdit de poser le pied. Je vais garder toujours mes deux pieds en barrage au cas où. Je vais utiliser mes fesses, mes épaules et mes coudes. D'accord? Donc, je vais le faire en tournant. Je vais balancer entre mes épaules et mes fesses. Mes épaules et mes fesses. Et à chaque fois que je vais faire ce mouvement, je vais décaler en utilisant mes coudes comme guide. Épaules, fesses, et je tourne. Hop, 2, 3, 4, et je reviens. Sans relâcher les abdos. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, et je reviens. Toujours 90 degrés sur les jambes. Menton, poitrine, abdos contractés, les mains en protection. S'il y a besoin, je récupère. Et je recommence. Hop. 1, 2, 3. Je lève bien les fesses. 4. Et je reviens. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et je reviens. S'il y a besoin, je récupère. S'il y a besoin vraiment, je relâche. Et quand je suis prêt, je repars. Hop. 1, 2, 3, 4. Et dans l'autre sens, je lève bien les fesses. 1, 2, 3, 4. Et mes jambes sont toujours à 90 degrés. Elles ne partent jamais en bas, en haut, sur le côté, toujours 90 degrés. Donc ça, même système. 5 tours, donc ça fait 10. Droite, gauche, ça fait 1. Donc 5 tours, ça fait 10 mouvements. Ça fait le troisième éducatif. Quatrième, classique, la langouste. D'accord? Donc la langouste, talon fesses, menton poitrine, coude au corps, les mains en protection. Je vais décaler. La différence, c'est que contrairement à d'habitude, en cours, on va faire des langoustes sur place parce qu'on n'a pas beaucoup de place, logiquement. Hop. Donc ici, je vais décaler sur le côté. D'accord? Donc si je suis sur mon épaule gauche, ma jambe droite qui est vers le ciel, elle va venir talon fesses pour me servir d'appui. Toujours le coude au corps. Une fois que je suis ici, je vais lever mes fesses et je vais pousser mes fesses en arrière. Mon épaule, elle ne va pas bouger, mes mains vont venir toucher mes pieds. Pas. Et je reviens et je me remets en position de base. Épaule droite sur le côté. Jambe gauche, la jambe qui est vers le ciel, talon fesses, bien appui, bien solide. Je lève les fesses, je pousse simplement mes fesses et je vais toucher mes pieds avec mes mains. Et je reviens. Hop. Et on recommence. Épaule gauche, jambe droite, talon fesses, lève les fesses, pousse les fesses bien loin et touche les pieds. D'accord? Donc ma tête va aller dans mon genou. Je vais vraiment finir plié en deux. Et bien sur le côté. Et je reviens. 1, 2 talons fesses, 3 je lève les fesses, et 4 je vais toucher mes pieds, et je reviens. D'accord? 1, 2, 3, 4, et 5 je reviens. 1, 2, 3, 4,
et 5, je relève. D'accord? Donc ça c'est donc le quatrième exercice. Si je ne me trompe pas. Quatrième exercice. Pareil, on prend bien le temps. On fait 10 mouvements, 5 à droite, 5 à gauche. D'accord? Donc ça commence à faire pas mal de mouvements. Ça fait, si on enchaîne tout, ça fait 40 mouvements. Il en reste un dernier. Ça va être simplement le travail de préparation de clé de bras et de triangle. On avait travaillé un petit peu en cours. Hop, on va bien. Lever le bassin. Pour l'instant, on va juste lever le bassin. Et pour ceux qui peuvent, pivoter le bassin. Pour ceux qui ne peuvent pas, juste lever. Donc je suis ici, hop, pareil sur le dos. Et là, je vais utiliser mes coudes pour lever mes pieds et mes fesses au maximum vers le ciel. Et revenir. Pareil, je ne laisse pas tomber. Abdos contractés, menton poitrine. Je lève et je reviens. 1 et je reviens. Sur le côté. 1 et je reviens. 1 et je reviens. Hop, toujours les pieds en haut, 90 degrés. Lève, monte sur l'épaule et reviens. Je lève les fesses, je monte sur l'épaule et je reviens. Position. Hop. Et je reviens. Si vous avez réussi à faire ça, si vous êtes à l'aise, vous pouvez pivoter le bassin sur le côté, à droite et à gauche. À droite et à gauche. Côté, à droite et à gauche. Le tout, c'est de bien monter ses hanches au maximum vers le plafond. À droite et à gauche. Hop. Et on revient. Donc ça, c'est le cinquième exercice. Donc le premier, chute arrière, relevé technique. Le deuxième, monter sur le tibia. Le troisième, le tour pour suivre le partenaire. Le quatrième, la langouste. Donc la langouste, je la remonte de côté, que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. 1, de côté. Jambes vers le ciel, talons fesses. Lève les fesses. Pousse les fesses, touche les pieds. Et reviens. L'autre côté. 1, 2, la jambe vers le ciel, la planter talons fesses. On lève les fesses, c'est 4, on pousse. Et 5, on revient. Donc quatrième exercice, et le dernier exercice, le cinquième, lever de bassin, avec pivot, si on veut, pour préparer la clé de bras, et le triangle. Ok. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ça nous fait 50 mouvements. On va combiner le tout. Sur sur un exercice, comment on appelle ça, sur un enchaînement. Voilà. Donc je suis ici, simple. Tac. Le tout, c'est pas de rechercher l'efficacité, c'est de prendre la forme de corps surtout aujourd'hui, d'être à l'aise sur les mouvements qu'on pourra retranscrire après. Donc 1, 2, 3, menton poitrine, chute. Je m'assois. 1, on revient. 2, on revient. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, et je m'assois, choisis mon côté, distance, mon pied derrière ma main, et je me relève, ça fait 1, et on recommence. Hop. Hop. Toujours gainé.
Et de l'autre côté. Hop. Et encore. Premier mouvement. Deuxième mouvement. Vous pouvez même rester ici. Après, vous pouvez combiner le nombre de mouvements que vous voulez. On veut rajouter. Tant que le travail est bien fait, etc., etc. Donc on peut combiner après le nombre de répétitions par exercice, le nombre de répétitions de l'enchaînement total. Voilà. Après, n'en faites pas trop pour les enfants. Le tout, c'est que le travail soit bien fait, bien décomposé, avec une bonne amplitude et une bonne réalisation technique. Voilà, donc si ça vous a plu, vous me dites. On fera une deuxième séance un peu plus, peut-être avec soit en utilisant un mur, soit en utilisant un partenaire ou un parent. Et voilà, donc je vous souhaite bon courage et j'attends vos retours. Tous.